Merci Sébastien. Bonjour à tous. Alors je viens d'apercevoir la cellule des Alpes-Maritimes en face de moi. Donc si jamais si jamais ils veulent compléter, faut pas hésiter. Et comme l'a dit Sébastien, c'est que dans mon département, on n'a pas de cellule mixte pastoralisme et brûlage. Et du coup, si vous avez des questions, je les reçois avec plaisir. Soit vos collègues du 06 pourront y répondre, soit je les note et on fera un retour après coup. Du coup, alors j'aurais aimé aussi être accompagnée d'un éleveur pour expliquer, pour vous faire comprendre aussi l'intérêt en fait de l'ouverture de milieux par le brûlage sur les milieux pastoraux et quel est le lien entre eux. J'ai choisi de faire un état des lieux rapide des deux cellules qu'il y a sur la région PACA. Et aussi quels sont les enjeux et les intérêts qu'on a croisés ensemble à continuer à réaliser cette pratique. Donc en fait, juste pour vous faire un état des lieux, sur les 6 départements, on a 2 cellules mixtes pastoralisme-brûlage qui sont une dans les Alpes de Haute-Provence et une dans les Alpes-Maritimes. Et comme l'ont présenté Sébastien et également Emmanuel, en fait, ces 2 départements ont un historique de feux pastoraux en fait à l'époque, qui en fait à peu près dans les mêmes années 70-80, avec quelques débordements qui ont été faits, il y a eu une motivation de créer des cellules mixtes pour encadrer ces pratiques. Et donc la première dans les Alpes de Haute-Provence, on a une cellule qui a été créée, alors il me semble dans les années fin 90, qui est composée du SDIS, du Conseil départemental, du CERPAM, de l'ONF et de la DDT. Et il faut savoir qu'il y a vraiment un système qui est vraiment souple, puisque d'une part, le CERPAM, donc mes collègues, sont maîtres d'ouvrage, c'est eux qui vont porter en fait la demande des éleveurs, et ça va être le SDIS et également la sécurité civile de Brignoles qui vont être maîtres d'œuvre de ces brûlages. On a des financements qui sont à 3/4 publics, donc par le CFM, et un autofinancement des éleveurs. Et effectivement, un arrêté préfectoral encadre ce feu. C'est l'emploi du feu. Alors voilà, ce que je vous disais, c'est que alors j'ai pas plus d'éléments à vous présenter sur sur le fonctionnement. D'après en fait ce qui a été présenté, c'est quand même un système qui est d'une grande souplesse, où en fait les pastoralistes sont intégrés à la décision de chaque brûlage et donc pour apporter un aspect technique et aussi encadré. Sauf qu'aujourd'hui, il est quand même assez fragilisé. Comme l'a montré Sébastien, il y a une vraie baisse des surfaces, mais également un de vos collègues parlait des chantiers. En fait, Sylvain Gollet m'expliquait qu'avant, il y avait des chantiers des fois de plus de 300 hectares qui étaient faits. Aujourd'hui, les chantiers ne font pas plus de 10 à 20 hectares. Et c'est vrai que c'est un vrai souci, parce que dans la région PACA, on a un embroussaillement et une augmentation de la forêt qui est réelle, et en 30 ans, on a eu plus de 30% d'augmentation de la forêt. Donc en fait, les éleveurs ont des surfaces qui s'embroussaillent, et avec moins de brûlage, ça devient aussi compliqué. Et également, on a des contraintes à la fois internes et externes qui viennent participer à cette dynamique de baisse des surfaces. C'est-à-dire que d'une part, même si ce système est d'une grande souplesse, on a donc une perte des compétences en fait pour encadrer le brûlage, et ça c'est dommage. Il y aurait vraiment un intérêt à continuer à former donc chez vos collègues. Et également aujourd'hui des structures politiques qui ne portent pas la pratique du brûlage. Ça ne tient qu'à des personnes, et aujourd'hui on voit que les personnes sont surchargées, et si elles partent en burn-out, en fait la pratique se limite. Donc il y aurait vraiment un intérêt à prendre cette pratique à bras-le-corps et à la porter, parce que l'outil feu pour entretenir nos parcours méditerranéens sont importants. Et également des contraintes externes, c'est-à-dire que, comme l'a présenté Sébastien, les contraintes météo qui sont de moins en moins favorables, avec des fenêtres de tir qui se réduisent, et également une perception du point de vue de la société et des propriétaires
qui vont limiter en fait les brûlages. Donc c'est pareil, il y a tout un aspect en fait de remontrer l'intérêt aux propriétaires et à la société civile de cette importance. Bon, du coup désolé, je vous présente c'est un côté un peu pas sombre, mais c'est vrai que là je vous parle d'une dynamique qui est en limite, mais nous, je pense que pastoralistes et pompiers, on a vraiment un intérêt croisé à travailler ensemble et à porter un message ensemble de l'intérêt pour les parcours méditerranéens. Côté Alpes-Maritimes, c'est là où je me tourne aussi vers la cellule du 06. Donc là, il y a vraiment un système qui a un fonctionnement réactif et efficace, vu que c'est le département qui est maître d'ouvrage et maître d'œuvre qui porte les chantiers. Et il y a une validation des chantiers avec une équipe pluridisciplinaire, donc avec le SDIS, avec la Fédération des chasseurs, l'Office français de la biodiversité, la DDTM, l'ONF, le CERPAM et aussi le Parc national du Mercantour. Et donc cette commission technique, je pense, enfin je les regarde, mais permet vraiment d'avoir des regards croisés et que chaque personne puisse expliquer ses enjeux. Et alors on a effectivement des financements, c'est sous des financements uniquement DFCI, même si beaucoup de chantiers sont à vocation pastorale et certains à vocation cynégétique. Et dans les Alpes-Maritimes, ce qui a l'air de remonter, c'est surtout les contraintes qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire la perception de la société civile qui ne souhaite de moins en moins voir des brûlages, donc notamment comme l'a montré FNE, donc société civile mais également gestionnaires environnementaux et également certains propriétaires qui refusent certains brûlages. Donc si c'est en plein milieu d'un chantier, ces brûlages ont tendance à être annulés. Et également des conditions climatiques de moins en moins favorables, avec une vraie composante de fermeture de milieu, c'est-à-dire des fois il y a des chantiers qui ne sont pas acceptés parce qu'il y a de la forêt, et à la fois, il y a une fermeture de milieu. Enfin, on est vraiment dans un cercle vicieux qu'il faudrait pouvoir limiter. Donc, bon, voilà, ma présentation s'arrête là, mais c'est vrai que dans un contexte où on a un changement climatique avec un risque de méga-feu, enfin, de feu très important qui augmente, avec une fermeture de milieu, on a vraiment, comme je vous disais, tout un intérêt à essayer de porter un message. Donc est-ce que ça pourrait être via le réseau, avec ce réseau d'influence, donc porter un message croisé que l'outil feu, que ce soit le feu tactique ou le brûlage dirigé, sont en fait dans la même voie ensemble de protéger ensemble nos territoires. Voilà, bon, c'était pas très appliqué. Je ne sais pas si Laurent Cerruti, Cindy Buissonneau, vous souhaitez... fait un pouce. Est-ce que vous souhaitez compléter Laurent ou Michel, je ne sais pas si Forza aussi vous voulez dire un mot. Ah, il y a les communes, pardon. Parce qu'on voulait vraiment qu'effectivement les communes puissent participer et donner leur avis, parce que ben voilà, même si on est sur des parcelles privées, il faut que les communes puissent être concertées et puissent vraiment avoir leur mot à dire là-dessus. Et les communes, les maires, les élus, comment est-ce qu'aujourd'hui ils perçoivent la technique ? Est-ce que ça pourrait être intéressant d'avoir l'expérience Alors nous, sur les communes qui ont été concertées, la plupart sont très 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 favorables. Hein. Effectivement, ils ont conscience, notamment cette année avec les gros feux qu'il y a eu, dont on a parlé en Gironde et dans les Landes. Ils ont vraiment compris qu'on pouvait avoir des feux qui sont des méga feux, etc. Et cette évolution-là, donc ils ont vraiment conscience qu'effectivement il y a vraiment un intérêt énormissime d'un point de vue des FCI à faire ces brûlages dirigés. Très bien, merci. Et je vous propose d'applaudir Alice. Est-ce qu'il y a une question, soit pour Alice, soit pour Force 06 ? Oui. Bonjour, Laurent Velasco, je suis responsable des FCI à l'ONF pour les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. J'avais une petite question là sur l'association notamment du Parc national du Mercantour sur la cellule brûlage dirigé 06. C'est par curiosité, ils sont eux-mêmes
à l'origine de certaines demandes, propositions de chantier, ou c'est plutôt, enfin voilà, pour essayer aussi d'apporter le regard, évidemment, enjeu environnemental sur le brûlage. Est-ce qu'ils sont plutôt, comment dire, force de proposition ou simplement à titre de gestionnaire pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'incompatibilité entre les enjeux, quoi. Alors, je vais laisser répondre les collègues. Il me semble qu'il y a une évolution dans leur implication, mais je laisse... Vous pouvez répondre sur Mercantour En ce qui concerne le parc du Mercantour, donc on n'a pas d'autorisation de brûler dans le parc du Mercantour. Vu qu'on ne peut pas porter le feu, c'est une réglementation qui est interne chez eux. Après, dans le parc des Cévennes, porter le feu, il y a des autorisations, mais pas chez nous, pas dans le parc du Mercantour. Du coup, aujourd'hui, ils sont à titre en fait d'experts. Ils apportent une expertise sur l'intérêt du brûlage sur les milieux. Voilà, ils donnent juste un avis consultatif. Ok, merci encore. Alors, on a une dernière intervention avant la pause. Et je vous promets qu'après c'est la pause. Et d'ailleurs, avant la pause, on va faire une photo aussi tous ensemble. Mais une dernière intervention puisqu'on